Bonjour à tous, je me nomme Jacob Erebi et je suis professeur de droit des obligations et de droit des affaires à l'ISP. Et par cette vidéo, j'aimerais vous communiquer des informations essentielles dans le cadre de la préparation du CRFPA 2017. Nous sommes le 16 février 2017 et la Commission nationale de l'examen du CRFPA, qui a été instituée en 2016 pour préparer l'examen de 2017, nous a livré hier, donc le 15 février, une information, une communication absolument essentielle et déterminante pour vous et pour votre préparation. En effet, vous le savez, la commission d'examen a été mise en place afin notamment de permettre l'uniformisation de l'examen du CRFPA au niveau national. Et cette commission vient de nous dire quelles sont les épreuves auxquelles vous allez être confrontés dans le cadre de l'épreuve de droit des obligations, dans le cadre des épreuves de procédure, et est venue nous apporter des détails essentiels sur la note de synthèse. Dans cette vidéo, je vais à la fois vous exposer donc les informations communiquées par la Commission nationale d'examen et je vais me permettre de vous donner quelques conseils, d'en déduire quelques conséquences absolument essentielles pour votre préparation. Alors, c'est trois informations essentielles qui nous ont été communiquées. La première information est relative à l'épreuve de droit des obligations. Vous le savez, l'épreuve de droit des obligations auquel vous allez être confronté dans le cadre du CRFPA en 2017 est une épreuve de 3 heures. Nous ne savions cependant pas jusqu'à présent quelle serait la nature de l'épreuve. Il était possible de tomber soit sur un cas pratique, soit sur un commentaire d'arrêt, soit sur un commentaire d'article, soit sur une dissertation. La commission d'examen vient d'affirmer de manière très claire, il n'y aura donc aucun doute possible, que l'épreuve sera celle d'une consultation, c'est-à-dire d'un cas pratique. Donc, tous les étudiants dans toute la France qui candidatent à l'entrée aux écoles des barreaux vont être soumis au même cas pratique pendant 3 heures. C'est une information évidemment déterminante à 2 niveaux. D'abord, c'est une information déterminante du point de vue de la méthode. Désormais, on va pouvoir se concentrer dans le cadre de votre préparation effectivement sur la méthodologie du cas pratique. Évidemment, ce n'est pas la même méthode que pour les autres exercices, c'est donc une information déterminante qui nous est fournie. Il va falloir s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore à la préparation du cas pratique sous toutes ses formes possibles. La deuxième information qui découle de cette communication relativement à l'épreuve de droit des obligations est que le cas pratique qui va vous être donné va aussi faire l'objet d'une correction relativement détaillée, une notice informative de correction adressée à tous les centres d'examen et qui servira donc de corriger, qui servira de facture auquel les différents IEJ, les différents correcteurs dans chaque centre d'examen devront se conformer. C'est donc un point essentiel qui nous est communiqué. Cet éclairage est absolument important. Vous n'aurez donc pas, dans le cadre de vos révisions, à envisager des points doctrinaux, des analyses problématiques du type dissertatif, ou encore vous n'aurez pas à vous intéresser à la méthode particulière du commentaire d'article. Se concentrer sur le cas pratique, c'est se concentrer sur la manipulation du syllogisme, qui est tout à fait particulière en droit des obligations. La deuxième et essentielle information communiquée par la commission d'examen est tout aussi importante et analogue en matière de procédure. Vous le savez, l'épreuve de procédure est une épreuve de 2 heures. Que vous ayez pris procédure civile, procédure pénale ou procédure contentieuse administrative, c'est la même chose. Une épreuve de 2 heures. Là aussi, jusqu'à présent, on ne connaissait pas la nature de l'épreuve. Et la commission d'examen, dans sa communication du 15 février, nous informe qu'il s'agira également d'une consultation. Autrement dit, là aussi, inutile de réviser la méthodologie du commentaire d'article, du commentaire d'arrêt et de la dissertation. Il va falloir se concentrer sur la méthodologie du cas pratique dans ces matières de procédure. Là aussi, c'est une information déterminante et immédiatement, on relève qu'il faudra s'entraîner, évidemment, en perspective de la matière que vous avez choisie. Comme vous le savez,
la méthodologie du cas pratique en procédure civile, la méthodologie du cas pratique en procédure pénale et la méthodologie du cas pratique en procédure contentieuse et administrative n'est absolument pas la même. Là aussi, il faudra anticiper les différents types de cas pratiques possibles, tout en se figurant que le jury va aussi livrer une facture, une notice informative, un corrigé plutôt détaillé, afin de garantir l'uniformité. Enfin, troisième information déterminante, c'est à propos de la note de synthèse que la communication nous offre des détails, des modalités d'examen essentielles. Vous le savez, l'épreuve de note de synthèse est une épreuve de 5 heures, à partir de documents qui peuvent être de tout type et relatifs à des problématiques culturelles, sociologiques, politiques et juridiques du monde actuel. Voilà l'intitulé de la matière. On ne savait pas exactement quelle forme allait prendre cette note de synthèse. La communication nous offre des détails et des modalités extrêmement intéressantes. Il est noté que le dossier qui vous sera communiqué et dont vous devrez faire la synthèse est un dossier qui va à peu près regrouper 20 documents et 30 pages. Alors évidemment, on se figure immédiatement, et le jury a pris le soin de le noter, que cette information doit être appréciée souplement. Cela sera environ 20 documents, environ 30 pages. Ce qui veut dire que c'est une note de synthèse relativement courte. C'est un dossier court qui va vous être proposé. On sait que dans certains IEJ, l'entraînement qui est prodigué ne va pas du tout être adapté. Dans certains IEJ, la culture était celle de notes de synthèse faites à partir de dossiers extrêmement lourds, extrêmement chargés, avec des notes de synthèse qui se figuraient de documents très spécifiques, très orientés. Là, on va avoir un éventail de documents sur un dossier relativement court. Le jury est allé plus loin dans la détermination de ces exigences, puisque le jury nous précise également que la note de synthèse devra être une véritable synthèse. La limite de 4 pages ne doit pas être dépassée. Le jury a pris le soin de cette information. On sait que dans certains IEJ, c'était 4 pages, dans d'autres 5 pages, voire 5 pages et demie. Là, c'est 4 pages en 5 heures. La synthèse est donc ardue, la synthèse est donc appréciée de manière restrictive, et vous devrez effectivement arriver à collationner tous les documents. D'ailleurs, le jury nous invite à citer les documents, les numéros de documents, pour plus de clarté, afin effectivement de guider le correcteur, de guider l'examinateur. Donc on va citer les documents dans la note de synthèse. On est encouragé à faire un plan apparent. Le jury précise que ça n'est pas une obligation, mais la recommandation est forte. Donc évidemment, il faut s'entraîner à la réalisation d'un plan, un plan que l'on sait lui-même synthétique, avec des titres qui doivent être précis et concis. C'est une vraie technique de note de synthèse qui est exigée. Pour finir, dernière recommandation, nulle conclusion n'est obligatoire dans cette note de synthèse, cela reste très classique. Si vous permettez un bilan de ces informations, je dirais immédiatement que l'on doit des remerciements à la Commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA. Je trouve, c'était souhaitable, mais je trouve que c'est particulièrement sagace de la part de la Commission de prendre en considération que dans cette première année de l'examen national, un CRFPA que l'on sait durci par évidence, par nature, du fait que c'est un examen national, je trouve qu'il est particulièrement intelligent de la part de la commission d'examen d'offrir aux candidats de telles précisions, de leur permettre une préparation en conséquence. Se préparer à une multitude d'exercices est évidemment bien plus difficile que se préparer à un exercice particulier. Mon deuxième mot sera pour le choix. Je pense qu'une note de synthèse relativement courte en termes de dossier, c'est aussi une façon de permettre à tous les candidats de se préparer de manière égalitaire, quand certains avaient l'habitude de préparation extrême sur des dossiers de 150 pages. Là, on a une note de synthèse qui est plutôt classique, qui est plutôt finalement commune, ce qui est très bien dans le cadre de l'uniformisation. Enfin, mon dernier mot sera pour le choix du cas pratique, en matière de procédure comme en droit des obligations. 2 observations simples. D'une part, c'est extrêmement souhaitable que le cas pratique soit le mode d'épreuve, le choix de l'épreuve
dans ces matières. Pour quelqu'un qui veut devenir avocat, la consultation juridique, le cas pratique, c'est évidemment l'exercice premier. C'est évidemment celui qui va nous permettre véritablement de détacher les bons candidats des mauvais candidats. C'est quand même bien mieux qu'une épreuve trop théorique comme la dissertation. Et ensuite, le cas pratique, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que ça va permettre de se figurer de l'entier programme. Dans un cas pratique, on peut interroger sur tout le programme, donc aucune impasse n'est permise, plutôt que de choisir un sujet d'une dissertation, d'un commentaire d'article ou d'un commentaire d'arrêt qui sera spécifique. Il vous faut donc prendre en considération, que ce soit pour l'épreuve de procédure ou pour l'épreuve de droit des obligations, que le contrôle de connaissances peut s'établir sur un éventail extrêmement large. Il va falloir faire des révisions extrêmement sérieuses sur chaque point du programme. Et finalement, dernière observation, et je conclurai ainsi, ça veut dire que le cas pratique est l'épreuve reine de l'admissibilité au CRFPA, puisque je vous rappelle que c'est également le mode d'épreuve de l'option. Donc vous aurez un cas pratique en droit des obligations, un cas pratique en procédure, un cas pratique en option, plus la note de synthèse. Il y a une parfaite cohérence là-dessus, c'est un choix extrêmement sagace. Merci de cette communication. Nous allons entraîner nos étudiants en fonction de manière extrêmement spécifique. Je vous salue, je vous souhaite bon courage dans le cadre de votre préparation pour ce CRFPA 2017.